Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler des pires produits que j'ai jamais achetés. Et il se trouve que ce sont des produits soins visage. Quand j'achète des produits, malheureusement, il arrive souvent que des produits ne fonctionnent pas pour moi. Pour autant, je trouve toujours quelqu'un à qui ça pourrait aller et en général, je n'ai pas tort. Donc, je ne considère pas qu'un produit qui ne fonctionne pas sur moi soit un mauvais produit. Mais il y a certains produits, je dois dire qu'ils sont tellement mauvais que je les conseillerais à personne. Et ces produits-là, je les ai gardés exprès juste pour faire cette vidéo. Alors, on commence avec l'écran solaire de la marque Dermalogica. Alors, c'est le Solar Defense Booster SPF 50. Cette crème solaire en particulier n'est pas vendue en France, mais je vais quand même en parler parce qu'ils ont d'autres crèmes solaires qui sont aussi vendues en France et qui posent le même problème que celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai achetée dans un aéroport et je cherchais une crème solaire qui soit invisible et qui n'ait pas de parfum. Et la vendeuse m'a expliqué qu'effectivement, il n'y avait pas de parfum. Étant dans un aéroport, en train de courir pour récupérer un avion, j'ai regardé la liste des ingrédients rapidement, ce que d'habitude j'évite de faire. Et je n'ai pas vu de parfum, donc je me suis dit, on l'achète, on l'essaie, on verra bien. Arrivée à ma destination, j'ai mis la crème solaire sur mon visage et je me suis tout de suite rendu compte que s'il y a du parfum dedans, je pouvais tout de suite le sentir. Mais étant donné qu'elle coûte cher, je ne me suis pas lavé le visage, je me suis dit, on va passer une journée avec, on verra bien. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec plein de petits boutons. Ce qui est en général la réaction que j'ai lorsqu'il y a des huiles essentielles dans un produit. Et en regardant bien le détail de cette crème solaire, effectivement, il y a des huiles essentielles. Premier problème. Deuxième problème, c'est qu'il contient des huiles essentielles d'agrumes qui sont très photosensibles. Donc, ce sont des huiles essentielles qu'il faut éviter de porter au soleil car ça augmente le risque d'irritation sur la peau. Même si vous n'avez pas une peau sensible, même si vous aimez les huiles essentielles, si vous connaissez vraiment les huiles essentielles, vous savez qu'elles sont vraiment à éviter lorsque vous allez rester au soleil et en particulier les huiles essentielles d'agrumes qui sont encore plus photosensibles. Donc je ne comprends pas pourquoi cette marque utilise ce type de parfum dans sa crème solaire. Et je pense que ce qui a pu perturber la vendeuse qui m'a expliqué qu'il n'y avait pas de parfum dans cette crème solaire, c'est que si vous allez sur le site de la marque, comme beaucoup de marques maintenant, comme ces tendances de dire qu'on n'utilise pas ça, on n'utilise pas ça, on n'utilise pas ça, on n'utilise pas ça, la marque indique sur son site qu'il n'utilise pas de parfum artificiel. Si vous ne faites pas attention, vous retenez juste pas de parfum. Ce qui n'est pas un honneur parce que les parfums naturels ne sont pas mieux que des parfums artificiels lorsque vous avez une peau sensible ou pas. C'est la même chose. Ça peut même être pire parce que les parfums naturels sont moins stables. Donc j'ai dépensé de l'argent pour rien, sachant que ce produit est cher et que je l'ai acheté dans un aéroport. Donc impossible d'être remboursé, bien sûr. Maintenant, vous le savez, faites attention si vous achetez chez Dermalogica. Le deuxième produit que je déteste est aussi une crème solaire et cette fois-ci, c'est une crème de la marque La Roche-Posay. C'est le Antelios version spray SPF 50. Alors, il y a quelques années, je pense qu'il y a à peu près 8 ans, les marques ont commencé à vendre des crèmes solaires en mode spray pour le visage. La première que j'ai découverte, c'était celle de la marque Bioderma. Et j'en avais parlé dans mon blog à l'époque. Je n'aimais pas ce produit non plus. Et l'année d'après, La Roche-Posay a décidé de sortir sa version. Je me suis dit, je vais essayer, pourquoi pas. C'est peut-être mieux que Bioderma. Grande erreur. Ce produit me pose plusieurs problèmes. Déjà, il est expliqué qu'il faut l'appliquer de façon uniforme sur le visage. Par contre, il faut penser à fermer les yeux et à boucher son nez. C'est compliqué de l'utiliser de façon uniforme si vous bouchez le nez étant donné que votre bras cache une partie de votre visage. Autre problème, on vous dit de fermer les yeux pour éviter bien sûr que le produit ne rentre dans vos yeux. Mais lorsque vous ouvrez vos yeux, même si vous attendez un certain temps, la brume a tellement une forte odeur que cette odeur reste. Si vous avez des yeux sensibles, vous savez que les
forts parfums peuvent vraiment irriter les yeux. Et ce produit a une très forte odeur de crème solaire. De plus, ils ont rajouté du parfum dedans, mais je vois pas l'intérêt parce que l'odeur est toujours horrible. Et même si vous fermez vos yeux très longtemps et que vous les ouvrez une minute après, au cours de la journée, en fait, vos yeux vont toujours piquer et pleurer à cause de l'odeur ou à cause des produits qui sont dans ce spray. J'en ai eu la malheureuse expérience avec mes yeux très sensibles. Donc, mes yeux ne l'ont pas supporté. L'application uniforme est compliquée, sachant que c'est une crème solaire. L'objectif, c'est vraiment de se protéger du soleil. Donc, il faudrait quand même avoir une protection qui soit uniforme, n'est-ce pas? Et l'autre problème, qui n'est pas des moindres, c'est que elle est indiquée comme étant une crème solaire invisible. Or, elle ne l'est pas. En tout cas, sur ma peau, elle ne l'est pas. Donc, il devrait préciser invisible sur les peaux claires, parce que sur les peaux foncées, ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, certains d'entre vous pourraient dire oui, mais peut-être que si tu l'étales, ce sera mieux. En fait, non, c'est un spray. On n'est pas censé l'étaler si on veut vraiment avoir une protection solaire. Le dernier problème que j'ai avec, c'est aussi qu'elle est très brillante. Lorsque vous l'appliquez, elle est brillante et ce côté brillant ne part pas en fait, ça reste. Donc si vous avez une peau grasse qui est déjà brillante, vous rajoutez un produit qui est brillant, qui est visible, qui sent pas bon, on est d'accord, ça fait trop. Maintenant, ça fait des années que ce produit est vendu, donc je ne sais pas qui l'achète, mais en tout cas, pour moi, c'est un non, 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 et il est tellement mauvais que je l'ai prêté à personne. Le troisième produit que je déteste est de la marque Garnier, et c'est leur eau micellaire version waterproof. J'ai déjà parlé de ce produit comme étant un des pires de l'année 2000, je ne sais plus quelle année, dans une des vidéos. Et je l'ai gardé exprès parce qu'il mérite d'être dans cette vidéo. Et ce produit est censé être pour peau sensible. Alors que dès que vous l'ouvrez et que vous sentez une très forte odeur de parfum qui en plus ne sont pas bons. Lorsque vous regardez la liste des ingrédients, vous voyez que dans la liste des ingrédients sont utilisés des ingrédients que l'on utilise dans certains parfums et qui font partie de la liste d'ingrédients les plus irritants. Il y a une liste qui a été publiée en Europe parce que ces produits causent tellement de problèmes qu'il fallait qu'ils deviennent visibles et pour forcer les marques à les indiquer sur leur liste d'ingrédients. Comme ça, si vous avez la peau sensible, vous le savez. Malheureusement, je n'ai pas regardé les ingrédients parce que cette marque a une autre eau micellaire pour peau sensible avec le bouton rose que j'ai beaucoup utilisé et je n'ai jamais eu de problème. Donc, quand celle-là est sortie pour peau sensible, version waterproof, je me suis dit c'est la même chose, version waterproof. J'ai pas pensé à regarder la liste des ingrédients, j'aurais dû, c'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas pour peau sensible, ils utilisent des ingrédients qui ne sont pas pour peau sensible, il y a une tonne de parfum dedans. Et en plus, lorsque je l'ai utilisé, encore heureux, pour la première fois, je l'ai utilisé sur ma main. Quelques minutes plus tard, ma main était blanche. Alors, si vous n'êtes pas noir, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais lorsque notre peau est asséchée, irritée, elle devient blanchâtre. Et c'était horrible. Donc, ce produit n'est pas du tout fait pour peau sensible. Est-ce qu'il enlève le maquillage waterproof? Oui, mais à quelles conditions? Surtout que souvent, quand vous achetez ce type de produit, c'est pour enlever du maquillage waterproof autour des yeux. Donc, je ne vous le conseille pas du tout. Le quatrième produit que je déteste est de la marque Clarins et c'est leur lotion douce tonifiante. C'est le premier et le dernier produit que j'ai acheté de la marque. Alors, je l'ai acheté à l'époque où j'essayais encore des toniques. Maintenant, je n'en achète plus. Et je m'attendais à ce que ce soit quelque chose d'apaisant, d'un peu hydratant, comme la lotion tonique que j'ai souvent utilisée de la marque Origins. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Ce produit a une texture assez épaisse et lorsque vous l'appliquez avec un coton sur le visage, il est très foamy. C'est comme si vous appliquez un gel nettoyant sur le visage, ce qui est très bizarre pour une lotion tonique. Cette lotion est aussi très parfumée, bien qu'elle soit soi-disant destinée aux peaux sensibles.
et la texture est vraiment désagréable. On a vraiment l'impression d'utiliser un gel nettoyant sur le visage alors que c'est une lotion tonique. Maintenant, lorsque vous allez sur le site, contrairement à ce qui est indiqué sur la bouteille, sur le site, on vous met que c'est aussi une lotion démaquillante. Mais lorsque vous voyez le produit, ce n'est pas indiqué. Quoi qu'il en soit, la texture est vraiment désagréable. Alors, cette bouteille exactement n'existe plus, ils l'ont reformulée, mais lorsque je regarde la liste des ingrédients et lorsque j'ai vu la texture, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est pas du tout un produit que je vous conseille. C'est pas du tout apaisant, ça sent très mauvais. Non seulement il y a du parfum, mais en plus ils ne sont pas bons et c'est vraiment pas dédié aux peaux sensibles. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de différents produits avec lesquels j'ai eu différents problèmes. Un des points communs est qu'ils avaient tous du parfum. Donc, pour être clair, ce n'est pas parce qu'un produit a du parfum qu'il est forcément mauvais et c'est pas parce qu'il n'en a pas qu'il est forcément bon. La preuve avec les deux prochains produits qui sont de la marque Aveeno et la marque Sanex. Donc ce sont deux gels douche qui sont soi-disant pour peau sensible et qui n'utilisent pas de parfum. Malheureusement, ces produits sont hyper asséchants. Alors, lorsque j'utilise un nouveau gel douche, j'aime bien ne pas utiliser de crème hydratante juste pour voir comment va réagir ma peau. Et avec ces deux produits, ma peau était vraiment asséchée et blanchâtre, tout comme elle était lorsque j'ai utilisé l'eau micellaire de Garnier. Donc, ce n'était pas du tout agréable. J'ai fini les bouteilles parce que je les ai achetées et parce que forcément, lorsque j'utilise une crème hydratante, juste après les avoir utilisées, c'est pas si un problème que ça. Mais j'ai déjà utilisé des gels douche qui n'asséchaient pas autant ma peau. Si vous voulez savoir quel gel douche j'utilise actuellement, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo sur ma routine soins pour le corps. Mais ces deux-là, c'est juste pas possible. Le dernier produit que je déteste est de la marque Nuxe. Si vous êtes français, vous devez connaître cette marque, mais au cas où, c'est une marque qui se définit comme étant une marque naturelle, même si pour moi, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, naturel, ça ne veut pas vraiment dire quoi que ce soit dans les cosmétiques, mais lorsqu'une marque se définit comme naturelle, en général, elle utilise du parfum et souvent des huiles essentielles. Donc à ce niveau-là, ce produit n'a jamais dit qu'il était dédié aux peaux sensibles. Important dans mon explication qui va suivre. C'est un masque détox vitaminé. Je ne l'ai pas du tout acheté parce que c'est un masque détox, parce que détox en cosmétique, ça ne veut rien dire non plus, mais parce que j'étais très attirée par la texture et la couleur de ce masque. J'avais jamais vu une texture de masque gélifié comme celle-ci. Et j'utilise beaucoup de masques et en général, j'en ai toujours un bénéfice. Ma peau est plus nettoyée, elle semble plus propre, elle est plus hydratée. Il y a toujours quelque chose. Avec ce masque, il n'y a rien eu du tout, à part des boutons. Alors, je l'ai utilisé, je l'ai nettoyé et je n'ai pas senti de différence du tout, rien. Le lendemain matin, j'ai eu des petits boutons sur le visage, probablement à cause des huiles essentielles. Je pensais que je pouvais y échapper parce que c'est un masque qu'on n'utilise que quelques minutes. Donc je me suis dit que ma peau n'allait pas réagir aussi vite. Malheureusement, ça a été le cas. Je ne peux pas condamner la marque à ce niveau-là parce que je sais que j'ai une peau sensible et la marque n'a jamais dit que ce masque était pour peau sensible. Donc les boutons, c'est ma faute. Et la raison pour laquelle je déteste ce produit, c'est tout simplement parce qu'il ne fait absolument rien du tout. Et j'ai utilisé énormément de masques dans ma vie. Donc je n'attends pas de miracle d'un masque, mais il doit faire quelque chose. Rien. Avec ce masque, je n'ai rien eu. Je l'ai acheté il y a plusieurs années. Ce masque existe toujours, donc j'imagine qu'il y a toujours des personnes qui l'achètent, mais vraiment, il n'a rien fait, à part que c'était effectivement amusant d'appliquer cette matière gélifiée sur le visage, mais à part ça, rien du tout. Donc,
J'en ai fini de la présentation de ces produits qui n'apportent rien et qui sont les pires que j'ai jamais achetés. Dans la zone de commentaires, s'il vous plaît, dites-moi quel est le pire des produits beauté que vous ayez jamais acheté, que ce soit un produit soin visage ou un produit maquillage. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo finalement parce que ces produits, je vais enfin pouvoir les jeter à la poubelle car comme je l'ai expliqué, ils sont tellement mauvais que je ne peux pas les prêter ou les donner à qui que ce soit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se voit dans la prochaine. En attendant, bye bye!